Oui, je bien dire que le matin, aussi bien l'après-midi, tout film passe très bien. Tout le monde fait bien coopérant et film fait bonne suggestion. Je bien dire assez responsable, mais comme maman il fait comprendre que nous pouvons guetter, nous pouvons considérer et nous pouvons guetter qui est réalisable dans sa prochaine budget là. Mais naturellement, ça ne veut pas dire qu'il nous rejette les autres, mais pour les autres budgets qui peuvent venir et tout ce qui est capable de faire, nous pouvons continuer à faire jusqu'à la fin du mandat. Avec provisoirement les 6 ans. Provisoirement, hein? On est capable de faire un changement, on ne pas connaître. Ah ben écoutez, priorité, nous en avons beaucoup. Hein? D'abord, il y a l'économie. Deuxième, développement. Troisième, création d'emplois. Quatrième, élimine misère. Cinquième, combattre le fléau qui est dans le pays, y compris la drogue. Mais c'est ça, je considère comme une priorité. Si moi, encore une responsabilité ministère des Finances, bien sûr, qui s'en a pourquoi pour présenter le budget là. On cause l'accès au fonds, qui est une difficulté pour les ONG. L'accès au fonds est très important et vous connaissez, hier, quand c'est dans les guidelines, il est limité au projet. Quand on est dans les guidelines, c'est dans la direction des fondations et toujours ne va pas recevoir. Et il y a aussi beaucoup d'argent qui toujours retourne au Consolidated Fund. Okay? Ou encore, un fonds du gouvernement, comme un supportive collaborative, il n'y a pas de fonds qui peut être accessible à nous tous. Beaucoup d'argent peut rester là-dedans. Donc, ressources, pas réussir à l'ONG pour faire ce ban projet, ça c'est un élément. Ce que nous proposons, de passer justement de social aid à une social empowerment, de passer à une espèce de protection, de social protection into social inclusion. Et même le CSR, cette attitude qu'on a de CSR, de financer, doit être dépassée, ça doit aller jusqu'à sustainability, c'est-à-dire une responsabilité sociétale encore plus grande. Nous, on va aussi demander au gouvernement d'introduire ce qu'on appelle le Social Impact Bond, qui permet, c'est un système qui va permettre à des financements de certaines NGOs. En contrepartie, le gouvernement donne garantie que si ces entreprises, ces NGOs arrivent à dépasser l'objectif qu'ils ont, par exemple, s'ils disent qu'ils vont éduquer par exemple 100 élèves et ils arrivent à éduquer 125 élèves, donc non seulement ils sont remboursés de cet investissement, mais on leur donne un return on investment. Et la qualité de notre produit, le testing de faire, les 4 secteurs qui sont le ministère de la Santé et un produit, ministère de l'agro-industrie et un autre produit, vétérinaire. Nous avons un ministère de pêcherie et un produit, plus nous avons un district council et une municipalité. Ça veut dire 4 peuvent opérer dans chacun d'autres secteurs. Si vous avez une self-food agency qui amène tout ensemble, en bas un chapeau et à partir de là, capable d'une meilleure coordination de la politique de la défense des consommateurs dans des produits alimentaires et la santé. C'est que income tax, par exemple, nous ne sommes pas capables. Tout le monde de ce pays-là paye une income tax 15%. Nous avons 3 000 multimillionnaires de ce pays-là. 3 000 minimum. Nous avons des gens qui, de ce revenu qui se peut gagner là-haut 1,5 million. Nous disons que ça. Nous ne pouvons pas tout pareil à une income tax. Un grand capitaliste avec une grande compagnie peut faire des centaines de millions d'euros de profit, c'est 15%. Nous faisons qui là-haut 1,5 million, individus aussi bien que une grande compagnie, peut-être ça vous être plus que 5% de une grande compagnie, dépendant de l'un seul. Après, un individu, au moins 20% pour ça, il peut faire un peu de revenus rentrer et nous pouvons prendre l'argent pour donner dans différents secteurs. Proposition, c'est le National Drug Master Plan, ça veut dire un plan directeur que tout le monde a travaillé ensemble. Parce que là, chacun peut travailler sur ce côté. Depuis 2009, nous avons un Drug Master Plan. C'est une des bonnes propositions. Après, nous trouvons l'accès au collège d'État pour la prévention, pour les ONG qui peuvent faire la prévention, et un Youth Friendly Services, parce que de plus en plus, nous avons des jeunes qui rentrent dans l'addiction, qui peuvent substances peuvent causer un problème d'addiction, et nous visons un centre pour ces jeunes-là.
nous pas capable de mélanger tout banadil parce que quand nous payons 12, 13, 14, nous gagnons 11, 10 tout, 12, 13, 14 qui gagnent un gros problème d'addiction et ça c'est besoin d'un centre bien sûr encadré par les jeunes et un youth friendly services pour capable tacler ce problème là. On a fait des propositions très concrètes, précises, et que, allons dire qu'il y a eu une réaction positive au niveau des autorités. Maintenant, il faut continuer à travailler et il nous faut vraiment qu'il y ait un changement dans le taux d'investissement à Maurice, surtout le private sector share of investment. C'est fondamental. Les attentes dans la manière qu'on les a formulées s'axent sur 3 pôles. La connectivité, l'image de marque de l'île Maurice ainsi que l'évolution et le dynamisme de la promotion de l'île premièrement. Secondement, le développement du human capital, donc les ressources humaines, de vraiment revoir profondément l'éducation nationale et sur le technical skill set du personnel qu'on a besoin dans nos hôtels, dans notre organisation. Et troisièmement, on fait appel à une révision de réforme fiscale sur le EPF principalement, ainsi que sur le same level playing field de tax benefits dans l'industrie, qui est selon la taille d'une entreprise différente d'une à l'autre. Nous sommes déjà assujettis à un taux de fiscalité plus important que les autres secteurs. Le secteur bancaire paye déjà la taxe à 25% quand les autres secteurs sont à 15%. Donc nous avons fait une demande auprès des autorités pour revoir cette taxe discriminatoire auprès des banques domestiques, surtout dans un contexte où les nouvelles demandes régulatoires au niveau international, que ce soit au niveau de Bâle, fait que Bâle 3, il y aura des demandes additionnelles auprès des banques et donc je pense que c'est une suggestion valable. Nous avons pu passer notre message, je dois dire, dans une ambiance franche et directe. Nous avons fait un appel pour qu'il y ait un budget pragmatique. Nous pensons que le pragmatisme c'est de mise aujourd'hui au niveau du budget. Et nous avons une priorité qui est la priorité à court terme, c'est de redresser les indicatifs économiques qui sont en déclin. C'est assez concis, nous proposons 3 mesures qui sont selon nous assez importantes. Premièrement, nous disons qu'il est fondamental en tant que centre financier que Maurice mette en place un active secondary market for government bonds. Okay? Deuxièmement, nous proposons qu'il y ait un certain amendement à la loi pour créer un cadre réglementaire pour favoriser la titrisation des actifs. Ce qui en anglais on appelle securitization of assets. Et quand nous avons une loi comme ça, il faut créer un environnement propice pour qu'il y ait un nouveau produit financier qui a créé non seulement dans le secteur domestique, financier, mais aussi dans le global business. Et puis, troisième affaire qui nous mentionnait, c'est l'importance qu'il y ait un certain amendement dans la loi pour permettre à une société qui opère dans le global business, notamment une société GBC2, pour qu'ils soient capables d'investir en bourse. Donc, il fait le maximum, hein? Ouais. Il n'y a pas de limite. Non.